Nous allons partager avec vous la pensée du jour. Nous allons voir dans Luc dans Jean chapitre 8 à partir du verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette citation, Jésus l'a faite avant la croix, avant que le sang soit coulé. Et nous savons que sous la loi, le péché n'était pas ôté, mais il était couvert. C'est-à-dire que les gens péchaient, leur péché n'était pas ôté, mais les conséquences de péché étaient couvertes par le pardon. Mais aujourd'hui, après la croix, sous la grâce, les péchés sont ôtés carrément. Alors, je dirais autrement, que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais eu besoin de pardon dans sa vie, jette le premier la pierre. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas juger. C'est une complète stupidité. Une stupidité que nous avons, nous les êtres humains, à passer le temps à juger les autres, à condamner les autres. Un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait. Ce n'est pas notre travail. La Bible dit dénoncer les œuvres de ténèbres. Il ne nous a jamais dit de dénoncer les gens. Il ne nous a jamais dit de médire. Médire de quelqu'un, se parler en mal de la personne en vrai. Calomnier, se parler du mal de quelqu'un en faux. Donc tous ces scandales aujourd'hui qu'on voit sur Facebook, sur YouTube, ne sont pas dignes du Seigneur. Et même les gens qui le font se condamnent. Parce que la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Quelqu'un a péché, ou quelqu'un a commis un crime, ou quelqu'un a fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Et tant que cela n'est pas rendu public sur Facebook ou sur YouTube, il n'y a pas de scandale. C'est le péché entre cet homme-là et Dieu. Et Dieu va le juger, Dieu va soit le condamner, ou Dieu peut lui pardonner s'il se répand. Mais si moi, je rends public ce péché, il y a des conséquences qui seront plus graves. Toutes les personnes, par exemple, qui écoutaient la personne, peuvent lâcher la foi. Toutes les personnes, par exemple, certaines personnes qui voulaient venir à Christ, elles ne viendront plus à Christ à cause du scandale. Parce que les scandales entraînent toujours des morts spirituelles. N'oubliez pas que Dieu nous demande de dénoncer les œuvres. Dénoncer les œuvres, ça veut dire désapprouver publiquement certains comportements des gens sans les juger, sans citer leur nom. Parce que premièrement, on ne sait pas quand est-ce que les gens se répandent. Ils ne sont pas obligés de nous informer à la télévision pour leur dire, pour qu'on ne puisse pas les juger. Et deuxièmement, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de juger quiconque. Parce que si nous sommes honnêtes, nous tous, nous avons eu besoin du pardon de Dieu. Et de quel droit, moi, je vais juger? De quel droit, moi, je vais condamner? Tu ne sais pas ce que la personne... Peut-être des fois, on entend des choses qui ne sont pas vraies. On entend des choses qui n'ont pas qui peuvent être des mensonges ou des rumeurs. Ou bien on peut penser avoir raison alors qu'on a tort. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais péché, Jésus-Christ. Et c'est celui qui est digne de juger. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous dire, ne perdez pas votre temps à regarder le péché des autres, à parler du mal des autres. Au contraire, prie pour lui, intercède pour lui, prions pour le pécheur et annonçons la bonne nouvelle. Jésus-Christ aime le pécheur, annonçons la repentance. Chrétiens, ne tombons plus dans la distraction, quittons la distraction. Soyez bénis. Pensée du jour avec Bishop Eli.